Bonjour. À présent, je vais vous montrer comment on peut obtenir ces petits points sympas qui peuvent être vraiment agréables dans certaines broderies. Vous pouvez les combiner, les superposer, les changer de position, etc. J'espère que cette petite vidéo vous donnera envie d'aller fouiller dans le logiciel. Donc, je vais prendre une page dans Create. Je vais aller chercher ma marguerite, ouvrir, fichier, elle est là. Je clique dessus. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur chaque zone pour modifier le point. Donc, je commence par la première. Je fais clic droit. Je vais aller là. Je vais prendre un remplissage de forme. Bon, on va prendre le losange. Je clique dessus. Et l'intérêt dans Create, c'est qu'on a l'appliqué. Là, ça se fait. Il y a une simulation qui se fait. Donc, ça peut être très sympa, ça évite des manipulations. Si j'augmente la densité, ça nous fait ça. On va essayer comme ça. Voilà. Si ça me plaît, je fais OK. Là, il y a un petit rond. Si je me mets sur ce petit rond, je peux bouger la forme de place. Cette zone, je vais la copier et reproduire dessus d'autres points. Donc, elle est cliquée en bleu, c'est bon. Je fais copier, coller. Je change de couleur. Insérer un changement de couleur. Je mets du jaune. OK. Et cette fois-ci, par-dessus, je vais changer là. Donc, je clique pour allumer. Propriété. Je vais prendre une autre forme. Celui-là. Appliquer. Elle est en dessous, on ne la voit pas bien. Je vais changer. Elle est au-dessus, mais on ne la voit pas bien. Je vais changer de couleur. Je vais d'abord changer de couleur. Donc, je fais OK. Je clique sur la couleur, insérer un changement de couleur et je vais la mettre en vert. Voilà, on voit mieux. Je reclique sur ma forme. Je fais clic droit, propriété. Et je vais diminuer l'écart entre les points. On regarde ce que ça fait en cliquant sur appliquer. Encore. Bon. OK. On va regarder ce que ça donne. Je vais aller changer l'écartement de la première forme, annuler. Je sélectionne la première forme. Clic droit, propriété. Ici, je vais diminuer. Appliquer. Encore. Appliquer. OK. Si je me remets sur celle-ci, je vais grossir. Toujours contrôle et roulette. Ça, je peux le bouger en plus. Donc, ça me fait d'une forme au départ, je peux en créer encore d'autres. Je trouve qu'on ne voit pas bien. Donc, je vais mettre... c'est le vert qu'on ne voit pas bien. Changement de couleur. On va le mettre en noir pour voir. OK. Ouais, c'est pas mieux. Voilà, ça vous donne une idée. On va essayer de le réduire encore. Propriété. On réduit ici. Je vais réduire beaucoup pour voir ce que ça fait. Appliquer. Ah, voilà, ça me plaît. Appliquer. Je vais remettre. Voilà. OK. Je mets le lecteur de motifs. Et voilà ce que ça nous donne. Bon,
là, j'ai choisi ça, mais vous avez vu, il y a plein de solutions possibles. Je vais passer au deuxième pétale. Le deuxième pétale, je clique dessus. Je fais clic droit. Une autre façon de rentrer, je peux aller là ou je peux rester sur le motif. Et je vais aller mettre remplissage de points. Là, c'est pareil. On peut se promener et puis voir ce que ça donne. Appliquer. Je change. Par exemple, celui-là. Celui-là, appliquer. Voilà, admettons. Là, je vais augmenter l'écartement. Appliquer. Sur ce dessin, je peux faire plein de modifications. Je peux modifier l'écartement horizontal des traits, vertical, en plus ou en moins. Donc, à vous de faire des essais, de vous amuser. C'est pratique parce qu'il suffit de faire appliquer. On n'a pas besoin de remettre à zéro pour modifier. Appliquer. Et si je veux, je peux rajouter un motif. Donc, je fais motif 2. J'active cette petite case-là. Et je vais aller, par exemple, voilà, on met celui-là, appliquer. Ça ne me plaît pas. Voilà, appliquer. Donc là, je vais agrandir les fleurs. Appliquer. Voilà. Et si je veux, je peux même encore changer l'orientation en allant option et en mettant un angle d'orientation différent. Voilà. OK. Maintenant, je clique sur la suivante. Je fais propriété. Je vais vous montrer la ligne multiwave. Si je ne change pas la densité ici, voilà ce que ça donne. Ensuite, je peux modifier l'écartement, l'agrandir ou le réduire. Voilà. On va mettre OK. La suivante, clic droit. Je vais là, dans remplissage. Et je vais mettre la spirale. Alors, la spirale, si je ne modifie rien, c'est comme ça. Mais ça peut être chouette, mais on peut aussi agrandir. Donc ici, je vais agrandir. Appliquer. Appliquer. OK. Et pareil, si je me mets là, je peux bouger les points. Je vais grossir un petit peu. Appliquer. Voilà. OK. Je vais vous refaire le même, mais en modifiant quelque chose. Donc, on avait dit spirale. Et on va rajouter ici dégradé. Et on regarde ce que ça donne en faisant appliquer. Vous voyez, ça vous donne encore autre chose. Ici, si je bouge, appliquer, je peux après modifier la densité, l'augmenter ou la diminuer. Appliquer, je vais la diminuer un petit coup, appliquer, et puis là, je vais bouger aussi.
Donc, en fait, il faut faire des essais. Et puis, quand ça vous plaît, vous faites OK. Donc, en fait, du même dessin, ça nous fait quand même encore un autre dessin. Ici, c'est pareil. Je peux la changer de place. Je vais la laisser là. Maintenant, je vais refaire une ligne multivoie, mais je vais vous montrer qu'on peut rajouter encore quelque chose. Donc, je clique dessus, propriétés, je clique sur cette icône, multivoie. On va mettre appliquer pour voir ce que ça donne. On va mettre un peu plus grand, appliquer, encore, appliquer. OK. Et maintenant, il y a une fonction supplémentaire. Si je vais dans création rapide, ici, il y a ligne multivoie. Pour que ça fonctionne, il faut que la zone multivoie soit sélectionnée. Vous ne pouvez pas le faire, par exemple, sur une zone de remplissage standard. Donc là, je clique là, je fais ligne et je mets des points. Et je fais entrée. J'ai refait clic droit et en me mettant sur les petits points là, vous voyez, je peux obtenir plein de résultats différents. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais vous voyez, dès que je bouge les points, ça modifie, ça modifie. Donc quand vous tombez sur quelque chose qui vous plaît, vous arrêtez et vous passez à la suivante. Je recommence, je clique droit et je vais aller remplissage de forme. Qu'est-ce que je vais aller choisir? L'étoile. Appliquer. Voilà ce que ça nous donne. Si je diminue, ou appliquer, ou si j'augmente, appliquer. Je vais diminuer. Voilà. Je fais OK. Et là, à nouveau, je peux bouger mon motif. Donc, voilà, c'est vraiment incroyable parce que vous pouvez obtenir d'un motif plusieurs motifs. J'ai oublié de vous préciser, quelles que soient les formes, là, quand c'est des fils, pas toutes, mais vous verrez, c'est marqué. Vous cliquez droit. Ben justement, mauvais exemple. Donc, je fais annuler. Je vais voir celle-là. Pas bon. Là. Annuler. Je clique droit. Voilà. Justement, j'en ai pas pris un où il y a la fonction qui est proposée. Parfois, là en dessous, on vous propose point triple ou double. Donc, si vous sélectionnez, ça vous fera encore un motif un peu différent, un peu plus épais. Je vais essayer d'en trouver un. Motif. Bon, on ne va pas tous les faire parce que ce serait trop long, mais vous avez compris le principe. À un moment dans la boîte là qui s'ouvre, vous aurez point triple ou point simple. Là, le motif, vous pouvez l'inverser si vous voulez, mais avec ce motif-là, ça ne va pas bien se voir. Mais il y a une fonction pour inverser.
appliquer, ça ne se voit pas parce qu'il est... Là, on a vu un petit peu. Je l'enlève, appliquer. Vous voyez, la flèche était en bas, elle est en l'air. Pareil, on peut rajouter un deuxième motif si on veut. Utiliser un deuxième motif. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, je peux agrandir. Je peux modifier l'écartement en plus ou en moins. Pareil en bas. En fait, on fait au hasard et on bidouille, on fait appliquer, on voit ce que ça donne. Si ça ne plaît pas, on recommence. Et là, vous pouvez modifier l'angle. Ah ben voilà, du coup, celui-là, il le fait. Là, vous avez l'angle qui se modifie et là, vous pouvez sélectionner simple ou triple. Moi, souvent, je garde en simple. Et là, appliquer. Et vous voyez, ça nous a modifié l'angle. Je trouve que c'est trop penché. Appliquer, etc. OK. Si maintenant, celui-là, je veux l'agrémenter différemment, donc je suis retournée en arrière, je clique dessus. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller dans Accueil, je vais copier, je vais coller. Je vais ajouter un changement de couleur au-dessus. Celui qui vient d'être créé, c'est celui qui était en bleu là, qui s'est allumé un point blanc, les points sont actifs. Je me mets au-dessus du dernier que je viens de rentrer et je fais insérer un changement de couleur. Je vais mettre orange. OK. Et puis, on va essayer d'aller coller encore autre chose par-dessus. Donc, moi, là, je mets une forme, mais vous pouvez mettre... on va essayer celui-là. C'est à vous de créer. Appliquer. Donc, plus ou moins... Je vais essayer la fleur. Appliquer, ça me plaît bien, ça. Et si j'augmente? Oui, je préfère plus serré. Voilà, et je fais OK. Et à nouveau, je peux déplacer dans mon pétale. Donc vraiment, ça vous donne des possibilités pour décorer qui sont vraiment énormes, quoi. Là, je mets la visionneuse et ça nous donne, voilà, un exemple comme ça. Le cœur, je clique dessus, il sélectionne. Je vais lui mettre du radial. J'aime beaucoup ce point. Je l'utilise beaucoup dans les boucles d'oreilles. Si je ne change pas la densité, ça fait ça. Si je descends, voilà. Et puis toujours pareil, je fais OK. Et en me mettant là, je le change de position. Je le mets où je veux. Et ça donne des effets de perspective assez sympas. Bien là. Voilà. OK. Ben, je ne vais pas tous vous les faire, parce que comme vous avez vu, il y en a quand même une quantité impressionnante. Et comme on peut les combiner et les déplacer à l'intérieur de la broderie, ça démultiplie. Ensuite, comme d'habitude, on fait fichier, enregistrer sous. On cherche là où je veux enregistrer, donc on vérifie que c'est bien dans Edo. Je remets à 0 pour que vous voyez. Je clique là, 2 fois rapide, créate, Edo, et je vais mettre le fichier que je veux, et je vais mettre fleurs, fantaisie. Point géométrique, peu importe. Et je fais enregistrer.
Si je veux la broder tout de suite, je vais aller dans Fichier, enregistrer la broderie. Là, mon format est sélectionné. OK. Et je cherche le dossier. Donc ça, c'était la fleur de départ. Et je fais exporter. Et je vais vous montrer en refaisant. OK. Voilà. C'est dommage, elles ne sont pas à côté. Mais de ça, on a obtenu ça. Je trouve que c'est quand même sympa. Annuler. On met la lecture de motifs. Ah si, je vais vous en montrer un dernier qui est chouette aussi. Annuler. Je me mets là. Je clique droit. Et je vais faire ça. Ça fait comme un gros point satin, un gros point... oui, je ne sais pas trop comment l'appeler en fait. Voilà. Sauf que là, il y a un petit truc pas beau. Donc, je vais aller ici, jouer. Alors, c'est pas celui-là. Donc, je refais en arrière. En arrière. C'est encore pire. Je grossis. Bon, je vais vous le montrer ailleurs. Là, j'arrive pas à corriger l'angle. Donc, je fais retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière. Non, je ne vais pas faire supprimer, sinon il va me le vider complètement. Voilà. Est-ce que là, il marchera mieux? Je clique gauche, je clique droit et je viens là, point fantaisie. OK. Voilà, là, il est beau. Voilà. Donc, on va le faire se dérouler. Donc, le premier point, le deuxième qui se met au-dessus, etc. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Là, pour ça, rien. Eh bien, écoutez, découvrez, cliquez, amusez-vous et laissez parler votre imagination. Au revoir.